Depuis leur début en 2011, les Migos n'ont jamais cessé d'éclabousser la scène rap américaine de leur style. Les trois rappeurs d'Atlanta, Quavo, Offset et Takeoff, ont révolutionné l'image de la trap en imposant leurs flows spectaculaires et uniques. Migos a sans aucun doute été la plus grande source d'inspiration de tous les artistes trap aujourd'hui. De Jug Season à Culture 3, le groupe a enchaîné classique sur classique. Hélas, toutes les belles histoires ne se terminent pas toujours de la meilleure des manières. Retour sur l'épopée folle du groupe le plus emblématique de la trap US. Bien évidemment, nous ne pourrons pas retracer l'entièreté de la discographie des Migos, tant leur liste de projets est faramineuse. Nous allons nous concentrer uniquement sur les étapes clés de leur carrière. Quavious Marshall alias Quavo, Kiari Kendrell Cephus alias Offset, Kirshnik Karibal alias Takeoff ont été élevés ensemble de par leurs liens familiaux. En effet, Quavo est l'oncle de Takeoff et Offset est le cousin de Quavo. Dès leur adolescence, ils commencent à rapper et à enregistrer des sons. Mais c'est en 2009 qu'ils décident de former le groupe qui deviendra iconique par la suite, les Migos. Ils sortent rapidement leur première mixtape mais connaissent leur véritable premier succès en 2013 avec la sortie du single Versace, qui propulsera Migos dans le top des charts. Le son est une avalanche de flows et sera même remixé par Drake quelques années plus tard. Le morceau accompagne la sortie de la mixtape Young Rich, qui sera un véritable succès commercial. Le projet contient des sons devenus viraux tels que Bando, Anna Montana ou encore Dennis Rodman en featuring avec Gucci Mane. Après quelques bonnes mixtapes comme No Label 2, le groupe sort son premier album studio Young Rich Nation en 2015. L'album sera marqué par le séjour en prison de Offset pour possession d'armes à proximité d'une école. Cependant, bien que l'album n'ait pas perçu le même succès que Young Rich, le projet reste très bon. On peut retenir des sons comme One Time, Straight Nigga, Sacrifice et Cocaina en featuring avec l'immense Young Thug. 2016 marque un tournant pour les Migos. C'est l'année qui les propulse dans une autre dimension. En effet, le groupe commence l'année avec la sortie d'un projet commun avec Young Thug qui a sorti le classique Bowder 6 mois avant. En dépit d'une pochette affreuse, les connexions sur les sons avec Thugger sont bonnes et nous donnent un album plutôt bon malgré quelques imperfections. Mais le plus gros succès des Migos cette année reste la sortie du single Bad en Bougie en feat avec Lil Uzi Vert. C'est une comète qui s'abat sur le trap US. C'est l'un des plus gros sons de la décennie. Le clip comptabilise aujourd'hui plus de 1,2 milliard de vues sur YouTube. 3 mois après, Migos sort l'un des plus grands classiques de la trap, Culture. L'album est un sans faute et révolutionne le trap dans le monde. On y retrouve des collaborations avec Travis Scott, The Chainz, DJ Khaled, Gucci Mane et Lil Uzi Vert. Mon top 3 du projet reste Slippery, Out Your Way et Kelly Price. Pile un an après, le 26 janvier 2018, Migos sort Culture 2. Un excellent album avec un casting 5 étoiles avec notamment 21 Savage, Drake ou encore Nicki Minaj et Cardi B. On peut tout de même reprocher au projet d'être un peu long. Mon top 3, Narcos, Superstar et Walk It Talk It. Après Culture 2, les Migos décident de faire une pause et sortent chacun un album en solo. Quavo sort Quavo On Show, Offset sort Father of Four et Takeoff sort The Last Rocket. Les trois projets sont très bons même si je trouve que The Last Rocket est au-dessus des deux autres. Entre-temps, Quavo aura sorti un projet commun avec Travis Scott nommé Ancho Jack Ancho et Offset un projet commun avec 21 Savage et Metro Boomin. Le fameux Without Running, classique. Deux excellents projets qui connaîtront un succès tant commercial que critique. C'est finalement en 2021 que les Migos sortent Culture 3. Moins bon que les deux derniers, Culture 3 marque également le dernier projet que les Migos sortiront puisque au cours de l'année 2022, le groupe se séparera définitivement après une brouille entre Offset et Quavo. Offset aurait eu une relation avec l'ex de Quavo. Ce dernier lui reproche donc un manque de loyauté. Le 7 octobre 2022, Quavo et Takeoff sortent Only Built for Infinity Lengths, un très bon album qui marquera les dernières performances de Takeoff puisque le 1er novembre 2022, il décédera d'une fusillade à Houston lors d'une soirée privée. Aujourd'hui, les tensions entre Quavo et Offset sont plus que jamais présentes malgré leur deuil commun de Takeoff. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aussi pour supporter la chaîne.